Pas de problème, on se sent d'abord. C'est Aquarium. Je sais que ça vous intéresse pas particulièrement, mais on a rendez-vous avec le football tout à l'heure, alors allez-y tout de suite. C'est un peu violent pour vous, je sais. Bonsoir, Robert. Ça va bien. Mais il est là, Robert. Ah oui. Bonsoir, Robert. Moi, c'est Aquarium. Robert, je voulais te dire, ce que tu fais, c'est bien, si tu veux, mais c'est vachement violent en même temps. Même dans la religion, là, récemment, t'as pris les aspects les plus durs. Alors que bon, le Nouveau Testament, c'est Jésus. Et Jésus, tu fais pas plus cool. Je veux dire, c'est l'inventeur de la coolitude, Jésus. Même Johnny l'a chanté. Jésus, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Oui. Genre, comme nous, tu vois? Oui. Bon, je dis pas. Seule différence avec nous, Jésus, tout semble indiquer que lui, c'est vrai, il fumait pas. Mais aussi, il a pas besoin. Je veux dire, fils de Dieu, un acide, ça le fait marrer, hein. Jésus, il veut avoir une élue, il a ce qu'il faut dans les veines. Ah ouais. Et bonjour l'hérédité chargée quand même. Le fils du mec qui a créé le monde. T'imagines? Le monde. Ça assure. Il délire bien Dieu, non? Oui. Et ça, si tu veux, le côté too much de Dieu, c'est bien capté dans ta peinture. Mais en même temps, à négliger l'aspect béatitude du propos, tu proposes une lecture univoque du trip image pieuse, en fait, tu vois. Je te dis ça parce que, si tu veux, nous aussi, on peint. Ouais, on fait de la figuration libérée. Libérée, ça veut dire qu'on s'est dégagé des contraintes académiques comme le sujet, le support et la technique. Bon, déjà, si tu veux, le sujet, même abstrait, pour nous, c'est flou. Hein. Tu nous demandes ce qu'on peint, on sait pas. On peint. On peint de la peinture. Genre, tu vois, le support. Pareil, on a dépassé l'inertie et la passivité de la toile ou du bois pour réquisitionner le hasard postulé par la vie. En mots de tous les jours, on peint nos chèvres. Enfin, je veux dire, sur nos chèvres. On a bien compris. Bah ouais. Or, une chèvre, ça bouge. Donc, une fois qu'elle est peinte, au premier mouvement qu'elle fait, ça étire sa peau et du coup, c'est plus le même tableau. Et ainsi de suite à chaque mouvement. Tu vois le plan? Ça inaugure l'art inexorable en perpétuelle réinvention, en quelque sorte. Le seul truc, c'est si t'as des chèvres, les peins pas toutes. Non. Parce qu'une fois peinturlurée, chaque fois qu'elles se voient dans la glace, leur lait tourne. Je te raconte pas le goût du fromage après. Mais surtout, on a aboli le joug phallique du crayon ou du pinceau. Ah oui. On se réunit. C'est pas obligatoire, hein, mais de préférence, nu si tu veux, c'est mieux. Et on renverse sur le linoléum le contenu de pots de peinture chourés sur des chantiers. Ensuite, on se roule dedans, tous, et on se frotte les uns contre les autres. C'est pour ça que je te disais que nu, c'était plus cool, tu vois. Si tu veux, le sol devient la palette du peintre, et chacun de nous devient à la fois toile et pinceau. Tu mesures la libération que c'est par rapport à la figure du maître dans son atelier, non? Alors maintenant, question que je sens que tu as envie de me poser, Robert. Est-ce qu'on a fumé avant? Réponse, ouais. Et même parfois, un petit buvard. Ce qui m'amène au but de ma visite ici ce soir. À voir tes toiles, Robert, on s'est dit. On sait pas où il achète ses acides, mais si tu veux, c'est clair, ils sont mal préparés. Hein. Donc, passe un jour chez nous, on te fera goûter les nôtres, et tu verras. Normalement, ton inspiration devrait vachement s'en ressentir. Bon, allez, continue. Allez, peace. Merci, Aquarium.